Peut-on parler d'un nouveau Dembélé? Tous ces chroniqueurs sont tous d'accord. Non, on ne parle pas d'un nouveau Dembélé. C'est bien d'accord. Il n'y a pas quelque chose. Absolument. Ah non, Ok. mais parce qu'il a déjà connu des périodes comme ça. Même à Barcelone, il avait une période aussi où il avait marqué un petit peu pas mal de buts. Alors ce qu'on attend chez Dembélé, évidemment, c'est la constance. C'est sur le temps long. Est-ce qu'il est capable de reproduire ça? Parce que de faire des déséquilibres incroyables, d'attaquer l'adversaire. Ok. Pourquoi il marque? Vous avez un truc. Pourquoi il marque? Tout simplement parce qu'il est en confiance. La confiance, c'est quelque chose qui ne s'achète pas, qui ne se donne pas, mais qui se gagne. Eh ben, il l'a gagné, cette confiance. Et avant, comme disait Hervé, il passait ses matchs entiers à déséquilibrer des défenses qui ne tombaient pas. Et aujourd'hui, même quand il se casse la gueule, il marque. Mais je ne suis pas forcément d'accord avec toi, Olivier, parce qu'en fait, en début de saison, je ne le trouvais pas en manque de confiance, Dembélé. Il continuait à tenter ses dribbles, à passer ses dribbles. D'ailleurs, dès la 10e ou 11e journée, il était déjà meilleur passeur de Ligue 1. Il est meilleur passeur de Ligue 1. Il a porté énormément. Luis Enrique a... En fait, il se met à marquer, je trouve, depuis que le PSG maîtrise mieux son collectif, depuis qu'il est encore plus, depuis que le secteur offensif du PSG et l'animation du PSG est construite autour de lui. Voilà, il a plus de réussite, mais je ne crois pas que c'est un joueur qui doute, en fait. Il a ce côté un petit peu, très insouciant, qui fait que voilà, même quand il rate des choses, il continue à les tenter. Moi, je trouve ça bien chez lui. Sans douter, tu as quand même l'impression que Luis Enrique a su le prendre aussi. Parce qu'il lui parle comme si c'était le meilleur joueur de son équipe. Rappelez-vous ce qu'il avait dit de lui, à un moment, la star de l'équipe, c'était Xavi lui. faisait ça aussi, d'ailleurs. Oui, et donc ça veut dire que, aussi bien que Xavi que lui, s'est rendu compte que peut-être qu'il fallait aussi de temps en temps faire un peu de calinothérapie et que ça peut être un petit plus pour lui. Donc calinothérapie, c'est... Oui, c'est un peu dans... C'est une autre manière de donner confiance. Absolument, c'est exactement ça. Ouais, je suis On d'accord. vient à la comprendre. Il y en a un qui regarde tous les matchs du PSG qui parle bon, pas. c'est qui? Bah si, Damien. Oui, bien. Damien. Donc cette série là en cours quoi, de 4 matchs, 3 matchs, 4 buts. Il n'en avait pas marqué beaucoup avant, je crois que le seul c'était contre Monaco, là, une Il n'en frappe, avait, on va il n'en dire. avait pas marqué beaucoup, mais il avait été quand même impliqué dans de nombreux buts du Paris Saint-Germain, et des buts pour lesquels il avait été décisif, soit parce qu'il avait été à l'avant-dernière passe, soit parce qu'il avait fait le dribble qui provoquait le décalage. Ouais, mais c'est passeur, ça, c'est déséquilibre, ça, c'est un truc qu'on connaît. Là, c'est finisseur, moi, ce soir, le débat, là. Maintenant, on voit plus le football que par le prisme de la statistique. Oui, mais il avait un déchet énorme. Mais si, parce que Dembélé, collectivement, je suis désolé, mais depuis le début de saison, il est toujours aussi efficace collectivement. Alors vous allez me dire, il marquait pas autant, mais il faisait marquer les autres, il aidait les autres. Non, mais c'est pas le débat. Mais c'est pas le débat. C'est pas le débat. C'est pas le débat. Mais non, Damien, c'est le registre. C'est registre finisseur, là. C'est pas, on n'apprend pas que ce soit un dribbleur, on n'apprend pas que ce soit un élément de déséquilibre, on n'apprend pas tout ça. On apprend finalement, enfin en tout cas, la Sur tendance 2-3 là matchs. aujourd'hui. C'est juste sa plante, mais c'est juste ça. Avant, ça se jouait à quelques centimètres parce que c'était légèrement à côté du Oui, mais poteau, ça tapait tellement sur de le poteau. fois, ça s'est joué à quelques centimètres, des tas et des tas de fois. Moi, je quasiment crois à tous les pas au matchs. nouveau Dembélé. Bah non, Non, mais je ne sais pas. Non, mais Dembélé n'a jamais c'est été une un manière de finisseur, parler. n'a jamais été un finisseur et ne le sera jamais. En fait, parce que si Dembélé, là, en fait, il a des périodes, tu l'as dit Hervé, il y a des périodes où il marque, plusieurs matchs d'affilée, etc. Ça va continuer à arriver, il va continuer à avoir des trous, parce qu'en fait, déjà, il a des carences dans sa technique de frappe. Il a les deux pieds, mais il frappe tout le temps en force, il vise rarement des zones, même quand il est dans la surface. Donc ça, pour moi, c'est une grosse carence. Et si Dembélé, avec tout ce qu'il apporte, ce qu'a décrit Damien, dans le jeu, avant les buts, en plus, avait la finition, bah, ça serait Messi 2012. En fait. Oui, mais Il a placé, alors peut-être qu'aussi, je ne sais pas, il y a des choses qui nous échappent, il y a un travail sur vidéo. Tu peux aussi progresser par rapport à une carence qui est tellement nette chez Dembélé. Il était très net. Au niveau des frappes. Et même au niveau des centres, souvent, là, en ce moment, ou alors il est dans une période de feu et, Moi, je crois plus à ça. et on attend. Et là, il y aura après des creux. Le fait qu'il place là, ou qu'il ait choisi maintenant de placer ses frappes, j'y crois pas. Souvenez-vous de son premier but à Barcelone. Ouais. Vous vous rappelez à Barcelone, en angle fermé, vous nous le racontez. en force. En force. Et vous vous souvenez de sa réaction juste après? Non. Pour célébrer, il fait ça. C'est passé à ça. Oui, en première mi-temps, là, En première ça passe mi-temps. pas loin. Ah, sont ratés. Sont ratés. Non, quand il marque. Quand il marque, Ah, c'est passé à ça, parce que c'est passé à parce ça, qu'elle montait partir à comme ça, côté. la balle. Ah oui. Il dit, Ça, je me souviens pas. Je me je souviens marque, quand mais, il a fait à ça côté. se joue à ça, quoi. Mais Ça c'est se pas. joue à ça. Excusez-moi, c'est pas sur un raté. Non, c'est sur son. Non, mais sur le raté, il le fait aussi. Donc Non, il doit mais- le faire deux fois. Il le fait- Sur il le le raté fait au ras aussi du sur son poteau, il but. le fait Et aussi il dit, au retour. voilà, ça se joue à ça. Ça se joue à ça. Ouais, non, mais Et ce qui est marrant dans Voilà, ça se joue à ça. Et ça, avec Dembélé, ça joue souvent à ça. Ouais, mais les tirs, Mais des tous fois, les tirs, tous les c'est tirs, pas Damien. souvent à ça. Des fois, c'est quand même. Croisé un jour à la chaîne L'équipe, Djibril Cissé, son job c'est d'entraîner les attaquants, les jeunes pousses d'Auxerre. Alors à un moment on papote, je lui dis tiens si vous aviez
Djibril, bon, son cœur est marseillais, donc pas raison de le Ah bon transférer à Marseille. J'y vais à tâtons. Si vous aviez un jour, Djibril, l'occasion d'entraîner ou de donner un conseil à Ousmane Dembélé, lui m'avait répondu, bah alors vraiment, du tac au tac, lui, le problème, c'est qu'il ne ralentit pas sa course au moment de sa frappe. C'est-à-dire, il y a un truc, c'est ce que disent souvent les grands buteurs, il ne prend pas son temps. Alors, c'est pas de prendre le petit café, le thé, la cigarette et tout ça, mais donc il ne prend pas son temps. C'est vrai qu'il panique un peu, quoi. Enfin, il est dans sa vitesse, il est dans sa vitesse et il enchaîne directement. Il n'y a pas de prise d'information, je crois que c'est Hugo qui m'avait dit glisser ça. Il n'y a pas une petite... Pourtant, Djibril Cissé, c'est quelqu'un qui marquait beaucoup de buts, en force aussi, qui avait une sacrée patate. Mais peut-être qu'il y avait un petit peu avant... Aujourd'hui, en plus, il est conseiller. Aujourd'hui, il est pédagogue. Aujourd'hui, il est là et il se met à la place de... Mais la frappe contre l'Orient, c'est pas du Dembélé, ça. Non, c'est du Arjen Robben. C'est pour ça que j'ai trouvé... Oui, exactement. C'est du Arjen Robben. Alors, la question à savoir, c'est est-ce qu'aujourd'hui, avec un entraîneur qui lui fait confiance, qui en gros lui dit « vous êtes le meilleur joueur quasiment de l'équipe », j'exagère, mais tout le monde, depuis le début de saison, arrêtez pas de louer le côté droit en disant Hakimi Dembélé, la différence du Paris Saint-Germain cette année, c'est Hakimi Dembélé. Il peut être aussi sur un nuage, il a le droit aussi de progresser encore. Ouais. Parce que c'est un joueur qui a 20 sauf que c'est plus le cas. Sauf que c'est plus. Vous êtes lancé, je ne sais plus. Je ne peux pas vous dire l'âge de Dembélé. Il est de 97. 97, donc il a 27. Sauf que c'est plus le côté fort aujourd'hui. Enfin, je ne sais plus qui a dit non, mais à l'époque, en début de saison, l'animation offensive est articulée autour de Dembélé, c'est pas vrai. Non, mais c'est Hugo, moi je casse. C'est Hugo qui a dit ça. Non, si. Non, c'est pas vrai. Autour de qui alors? Elle est articulée autour des trois. Qui joue devant maintenant? Parce que tu as Barcola qui a est émergé. Quand tu vois celui depuis plusieurs semaines qui est vraiment central dans toutes les compos en fait, dans les matchs importants, c'est Dembélé. Mbappé quand même, non peut-être. Mais Qui est central dans tous les matchs importants, ça reste Même Mbappé. au niveau des statistiques. Celui par qui le ballon passe la plupart du temps dans les grands matchs. Mais peu importe, c'est par qui la victoire passe, c'est surtout Mbappé, que tu le veuilles La ou non. victoire, non mais je suis d'accord, je te parle du jeu. Non, mais le jeu n'est pas construit autour de Dembélé. Avant, Hervé avait raison. Si, d'ailleurs, vous l'avez écrit dans le Mais journal. non, on n'a pas écrit ça comme ça. La première partie de saison, tu as le côté droit qui est le côté fort, Hakimi Dembélé. Mais là, maintenant, tu vois bien que le côté c'est un peu déporté sur la gauche. Mais il l'a fait jouer dans l'axe. Mais il a fait jouer Dembélé une fois. Donc ça prouve que... Il l'a fait jouer une fois dans l'axe. Donc on va en tirer les conclusions. Non, mais en tout cas, ça fait longtemps qu'Hugo vous a pas lu. C'est ce que. Non, mais c'est pas grave. Si. Il est trop concentré sur tous ces articles, il est trop concentré sur lui en ce moment. C'est vrai qu'ils l'ont écrit. Il est sur Pierre Sage, quoi. L'idée, c'est que Dembélé donc a on va dire un certain déchet, ça arrive plus depuis 3 matchs, faire travailler, donner une méthode à un joueur d'instinct, parce que c'est un joueur d'instinct. Ouais. Le mec est là, il démarre comme ça. Peut-être que parfois, même lorsque l'action commence, il ne sait pas comment ça va finir. Mais à l'entraînement, faire progresser un joueur. Mais si, quand il cavalait, qu'il driblait tout le monde, tout ça, c'était aussi un joueur d'instinct, mais enfin, chaque fois, il cadrait. Ok, mais si. Non, mais il y a certains joueurs qui sont des joueurs un peu d'instinct et qui sont plus précis. Donc comment tu peux le faire progresser? Faire travailler un joueur d'instinct. Je suppose. Vous qui étiez dans le stade de Paul Le Guen au Havre, alors on ne parle pas peut-être de mêlée, mais des joueurs comme ça qui ont un profil. Comment on fait? Il y a toujours du travail au poste, quel que soit le profil du joueur, attaquant, défenseur, milieu de terrain. Il y a un travail physique qui peut être ciblé déjà, sur les accélérations, la capacité d'accélération, la puissance, les premiers appuis, la vivacité, parce que c'est aussi à ce moment-là qu'un attaquant peut faire la différence. Mais lui, il les a. Mais ça peut quand même se travailler et Oui. s'enrichir, même s'il a 26 ou 27 ans. Il n'a pas 33 ans. Ouais, mais là, dans le registre même, je ne sais pas si. Mais il y a vous du êtes travail au compétent poste. Il y a du travail au poste. Et la répétition, quand on entraîne un joueur de tennis, un joueur de football, la répétition, ça a ses vertus aussi. Et il a le profil à l'ancienne. Il peut avoir un profil de joueur à l'ancienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le profil à l'ancienne, c'est simple. On expliquait qu'un joueur de football, en gros, il arrivait à son maximum 28-30 ans. En gros, aujourd'hui, les joueurs sortent tellement jeunes, à 18 ans, on a l'impression qu'à 24 ans, sont des vieux joueurs. On se dit Mbappé, ça fait combien de temps qu'il est là? Il a 25 ans. Donc c'est-à-dire que les perceptions ne sont pas les mêmes. Oui, je ne entendais pas, il explique. Non, les joueurs arrivaient plus tardivement et on arrivait 26, 27, 28 ans. Alors, je ne dis pas Alain Giresse, mais il y a des joueurs qui sont un peu avant, 28, 29 ans. Les joueurs qui sont des cracks jeunes, ils étaient déjà. Platini à Nancy, il était déjà. Oui, mais Dembélé était. Non, mais Dembélé était déjà très vite. Oui, mais il avait quand même ces problèmes-là. Mais parce qu'il n'a pas une formation comme les autres non plus. Peut-être. C'est un peu particulier, Dembélé. Il a fait le centre de formation combien de temps à Rennes? Il a 3 ans. Je croyais qu'il avait. Non, mais je croyais qu'il avait vu un petit. Si vous croyez, c'est 5 ans. C'est 5 ans, on vient de vérifier, c'est 5 ans. 5 ans? 5 ans plus un an en pro. Non, mais il a joué 5 très ans, tôt. c'est ce qu'on me dit dans l'oreille. 5 ans à Rennes. Plus un an en pro, voilà. 5 ans. Il est parti de 2010-2015. Il est parti de Rennes en 2018. 2016.
Il part de Rennes en 2016. Ah oui, Mais 2010. il n'a pas fait 5 ans à Rennes. Il a pas fait 5 ans à Rennes. Il était 2010-2015. à Évreux avant. Mais donc, il était à Évreux, ouais. et 2010, il arrive à Rennes, en jeune. J'ai tonton Wiki en régie, là. 13 ans. Il a le truc, ouais. Ah oui, donc il part à 19 ans de. Ah oui, il part jeune. Hein. Non, mais ce qui allait très vite, c'est que la post-formation chez lui, il en a quasiment pas eu parce qu'il a fait une saison énorme en réserve et c'est Stéphane, je crois, qui le fait jouer en premier et en pro. Il joue en pro et tout de suite, en fait, il s'impose en pro. Il n'y a même pas de temps il fait il fait même pas une saison, il fait une Non, mais c'est pas demi-saison. Stéphane, c'est pas Stéphane. Il va arrive avant très vite. Stéphane. Il était avec Stéphane dans les équipes de jeunes. Ah, il était avec Stéphane dans l'équipe de jeunes. Ah oui, C'est je- Stéphane je- qui le lance dans l'équipe de jeunes. Et ça va très très vite. Il va à Dortmund et là encore, il fait une saison extraordinaire. Oui. Avec Aubameyang où il est meilleur passeur d'Europe, etc. Et 2017 après, transfert de Neymar, mais ce transfert de Mbappé. Et Et c'est quand même là où il a beaucoup progressé, moi je trouve là où il a vraiment travaillé, c'est dans le travail qu'on voit Invisible. pas à l'entraînement. Oui, Invisible, voilà, invisible. bien C'est sûr. qu'au début c'était un peu n'importe quoi, il se blessait tout le temps, etc. Ça, c'est un peu Et, important. et il s'est vraiment, au fil des années et à la fin de sa période à Barcelone, il s'est Mais- vraiment organisé en fait autour de lui pour ne plus se blesser. On a l'impression que Dembélé était toujours associé à des histoires. Il n'est pas arrivé à l'entraînement à l'heure. Oui. Il n'a pas Comme mangé c'était ce les qu'il fallait, blessures, son hygiène de vie, L'hygiène son de hygiène de vie. Ah, C'est ce qui filtrait de Barcelone. c'est ce qu'il se disait. en Ouais, tout c'est cas. ce qu'il disait. Est-ce que C'est-à-dire, vous il avez était- entendu Est-ce que vous avez entendu quelque chose depuis qu'il est au Paris Saint-Germain? Non, mais depuis, il se Rien. blesse plus, en plus. Il Non, se mais c'est blesse ça. plus. Donc, ça veut qualifié dire avec que les rigueurs peut-être qu'il a qu'il a pris. mis de l'ordre dans sa vie. Oui, voilà. Tout simplement, c'est peut-être aussi un élément important. Ousmane Dembélé, interviewé après son doublé donc par David Aiello. C'est un document Prime Video. Et écoutez, on va rebondir sur notre angle là, dont on est parti, son efficacité. Il se projette de plus en plus devant Il a le but. peut-être une prise de conscience, manifestement, à Ouais, travers peut-être, son hein. interview. Mm. Parce qu'on le lui dit. Mm. Et donc, manifestement, tu vois ce qu'il dit. Mais il n'y a pas de méthode. À la question de David, il dit est-ce qu'il y a une méthode? Il dit non, j'ai pas de méthode. ouais. Et il dit en fait, c'est la zone, Non, mais dans laquelle j'évolue. le fait d'y penser, c'est déjà source de progrès. Ça Ouais. veut dire qu'il y réfléchit, ça veut dire qu'il voit des situations, ça veut dire de toi-même. Tu, as Ouais. pas, tu peux progresser aussi. Mais à prendre conscience, peut-être qu'avant, on ne lui disait pas spécialement. Moi, ce qui m'a surpris le plus chez Dembélé, je vais vous dire, par rapport au c'est but. que c'est sa Coupe du Monde, en fait. C'est qu'en Coupe du Monde, Deschamps lui a demandé de jouer complètement à contre-emploi. Ouais. Ah oui. Et il l'a fait, Sans rechigner, ouais. sans rechigner et avec efficacité. Parce qu'il n'a pas fait semblant de se replier. Il défendait beaucoup. Il défendait Oui. énormément. Oui. Et malgré tout, il garde cette fraîcheur aujourd'hui quand il est avec le PSG. Il garde cette fraîcheur, ce côté un peu instantané, et déroutant. Et s'il retourne en sélection, il va refaire ce que Deschamps lui demande. Il va rejouer avec la même, peut-être pas le même appétit, mais en tout cas avec la même implication que si on lui demande d'attaquer. Mm. Et je trouve qu'il est devenu un vrai joueur d'équipe. Ouais, ouais, c'est un joueur d'équipe, un joueur discipliné, mais par rapport au talent qu'on lui connaît, c'est toujours un peu frustrant. Mais il nous dit ceci, il nous dit finalement maintenant, j'occupe des zones, j'évolue dans les zones, on va dire un peu nouvelles, un peu plus hautes et tout ça, ce qu'on me demande de marquer. On dit souvent que dans ce genre de situation, c'est important, quand il y a un débordement, de placer un joueur d'expérience au second poteau. Il y a beaucoup de buts qui sont marqués dans cette situation-là, un joueur au second poteau. Mais Dembélé, c'est une des premières fois que je le vois faire. Ouais. D'habitude, c'est pas lui. D'habitude, c'est Ramos. Ça, c'est pas un but à la Dembélé, Non, c'est un mais- but de renard Mais de c'est pas un surface. but peut-être, mais c'est surtout un but qui, je trouve, symbolise assez bien sa manière de s'adapter à quelle que soit la position que lui demande son entraîneur, il s'y adapte. Je vous parlais du poste d'un peu de piston qu'il avait en équipe Ouais. de France. Mais contre la Real Sociedad, par exemple. Là, il était un peu en au match faux retour. neuf ou Non, mais il en était surtout meneur de jeu. en 10, quoi. Ouais. Il a joué en 10, il se repliait côté gauche, et puis il repart côté droit le match d'après, il est de nouveau efficace. En fait, aujourd'hui, quel que soit le poste où son entraîneur lui demande d'évoluer, il évolue avec efficacité. Mais si c'est pas lui qui marque, c'est pour ça que Hervé dit c'est pas le débat, c'est peut-être pas le débat, mais c'est quand même un peu le débat. Mais c'est pas lui qui marque. C'était votre débat. Il fait marquer son équipe. C'était votre débat. Juste donc, il n'y a pas de nouveau Dembélé. Non. Là, Ouais, non, il y a pas quand de nouveau même Dembélé. une influence, je trouve. Ouais. Et comme sur Barcola, d'ailleurs, c'est assez comparable. Une grosse influence de Enrique Ouais. sur l'évolution de C'est Dembélé. possible, ça. Louis Parce Enrique. que il a réussi à mettre en place quelque chose qui génère des espaces à certains endroits sur le terrain dont ces deux joueurs peuvent vraiment profiter.